à la question à un couple, vous n'avez pas l'onction de prier. Au sein de la raté, vous tout. Mais quand vous commencez à vous chicaner, vous pouvez commencer de 1h du matin jusqu'à 5h. Ça vient d'où? C'est parce que vous ne contrôlez pas le règne spirituel de votre couple. Il y a un diable sur le dit, à la toute suite, il commence de loin à vous regarder comme une pièce de théâtre. Et vous commencez à jouer pour lui. Papa, quand il n'y a pas de vie de prière, tu deviens un objet de distraction pour le diable. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Tu n'as aucun contrôle de ta vie. Bien-aimé, la vie de prière peut nous aider. La vie de prière peut nous aider à quoi? À avoir un contrôle sur tout ce qui se passe dans le règne spirituel de notre vie. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, dans nos familles, soit si tu ne domines pas, on te dominera. Voilà pourquoi il faut que tu sois un homme ou une femme de prière. Tu peux être ici au Canada, ta vie est contrôlée depuis Mélédito. Tu peux être ici, ta vie peut être contrôlée depuis Kabea-Kamouanga. Mais tu es ici. Tu veux le savoir comment? Depuis que tu es ici au Canada, regarde tes visions. Tu te vois toujours au village, hein? N'est-ce pas? Ça veut dire que spirituellement, tu n'es pas encore arrivé ici. Voilà pourquoi ici, tu ne peux pas manger le fruit du pays. Parce que spirituellement, tu es encore au village. Je peux avancer? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est quelque chose de très important qui peut tout contrôler. La Bible nous dit le cœur du roi est comme un ruisseau entre les mains du Seigneur. Il le penche n'importe quel côté où il est levé. C'est que la prière peut contrôler le cœur de quelqu'un. La prière peut contrôler le cœur d'un roi. On nous parle ici de Simon-Pierre. Dans la persécution, pendant qu'on était en train de tuer les disciples, les amis ont été décapités. Et ils ont arrêté Simon-Pierre. Ils l'ont pris, ils l'ont amené en prison. Et là, dans la prison, c'était fini. Parce que tout était barricadé. Donc, demain matin, la vie de Simon-Pierre est finie. Le bruit est allé jusqu'à l'église, là où il était. Parce que ceux qui priaient avec lui, ils avaient peur. Ils se sont enfermés dans leur maison. Dans leur peur, on est venu leur dire, mais vous ne voyez pas Pierre? Il n'est pas là. Ils l'ont arrêté. Pierre est dans la prison. Aïe, ils vont tuer Simon-Pierre. L'église a compris une chose. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Au milieu de la nuit, l'église se sont réunis. Bouge ton voisin, du lit de dors pas. Bien aimé, lorsque on est allé dire à l'église que Pierre a été arrêté, l'église a commencé à prier. L'église a commencé à prier, à demander l'intervention divine. Bien aimé, qu'est-ce que l'église a fait? L'église est montée dans le règne spirituel pour avoir le contrôle des décisions. Il a changé les décisions. Pierre qui était là endormi, subitement, il a vu la porte de la prison. Boum! Les murailles se sont ébranlées. Pierre s'est levé. L'ange lui a cogné. Lève-toi. Va. Pierre est sorti. Papa, laissez-moi te dire une chose. L'église, nous ne sommes pas au gouvernement. Mais l'église, nous avons le pouvoir. On ne peut pas décider des choses au gouvernement. Mais dans la prière, on peut changer les choses. Amen. Voilà pourquoi un homme qui prie, c'est celui qui fait peur au diable. Parce que, pourquoi? J'aime toujours dire ceci. Moins de prières, moins de puissance. Dans le règne spirituel, dans le domaine spirituel, on n'est pas tous pareils. Tu vois comme on prie ici, on n'est pas tous pareils dans le règne spirituel. Nous avons des caporaux, nous avons des colonels, des capitaines et des majors. Tout dépend de quoi? Moins de prières, moins de puissance. Tu comprends? Donc tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un
qui gêne par exemple 3 fois par semaine, qui est en prière devant Dieu, lorsque toi tu pries avant de dormir, tu n'es pas comparable à lui. Voilà pourquoi je dis aux gens, comme je l'ai dit au premier kill, quand il y a délivrance, quand tu vois les gens qui prient pour les gens, n'allez pas mettre ta main là-dedans. Parce que tu ne connais pas ton degré spirituel. Dans le monde spirituel, c'est le supérieur qui contrôle l'inférieur. Si lorsque tu pries pour quelqu'un, le démon qui est là est plus supérieur que toi, il te contrôle. On priait avec un frère, pendant la délivrance, on priait pour une sœur qui était possédée. On priait, la sœur s'agitait. Subitement, un frère est venu. Il a commencé au nom de Jésus, au nom de Jésus. La fille qui était là, qui était possédée, les démons ont regardé, les frères ont dit, yo papa, yo tika na yo. Allez, l'on continue. Dit, papa, les démons, quand on est physique, on peut ne pas connaître spirituel. Mais dans le règne spirituel, rien n'est caché. On connaît qui est qui à quel niveau. Qui est qui à quel niveau. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, plus tu pries, plus tu passes des temps dans des chaînes, dans la prière, plus la puissance augmente en toi. Plus le niveau spirituel augmente. Tu sais pourquoi tes prières ne marchent pas? Parce que dans tes prières, il manque la puissance. Dans tes prières, il manque l'autorité. Lorsque toi, papa, lorsque moi, je me retiens, je refuse des péchés, je conduis mon corps dans la sanctification. Tu crois qu'on est pareil? Hein? On n'est pas pareil? On n'est pas pareil, papa. Voilà pourquoi moi, je ne m'impressionne plus par rapport à un prédicateur qui se sort de révélation. Ce qui m'impressionne, montre-moi niveau à crainte de Dieu aux années. Niveau niveau sanctification, on dit ça général, au PCS. Mais mon sous sont taliés, papa. Dans le théâtre, on a un général. Ce qui est bandit au King de Bilamba. Donc, dans l'église, on est moins fier. Mais là, tu as dit Bilamba, généraux, mais il y a théâtre. Mais dans le physique, dans le fait, il n'a pas de crainte de Dieu. Montre-moi ta crainte de Dieu, je te respecterai. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit chercher la crainte de Dieu, doit chercher la vie de prière, doit chercher la vie de consécration, doit chercher la vie de sanctification. C'est ça qui fera que tu puisses monter de grade. Tu peux trouver un jeune frère, il est petit, il est mince dans l'église. C'est un général sur le plan spirituel. Au talier dans mon livre, au dossier. Voilà pourquoi, papa, ne jugez pas les gens dans le domaine spirituel par rapport à leur physique. Frère Moussoaza, il ne prêche pas. Avant d'aller là-bas, mais Keba, la sanctification en général, la prière à sa major. Et quand tu l'attaques, il est capable de te contrôler. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, celui qui a l'autorité devant toi, il te contrôle. On dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, non? Voilà pourquoi, papa, lorsque tu ne pries pas dans ta famille, même le plus petit sorcier de ta famille va te contrôler. Il a le droit sur toi. Je dis ça souvent à nous les hommes. Souvent nous les hommes avec notre un peu l'orgueil. Et que va mais si on tient dans la jumelle spirituelle, bébé. Au télé n'a pas montré papa qui est ça donc ce gars est fort là. Mais si on tient dans la jumelle spirituelle, amen, hein? Amen. Donc il y a un tolobaka, un vrai yankego, et ça il y a un banganza, et ça il y a ça ma bolongo na ça un long de prière, il y a des yanka solo. Papa, quand on était à Kinshasa, il y a un groupe de gens, ils sont allés casser la maison d'un papa, et le papa a commencé à proclamer de malédiction. Parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui, tu sais, dans le quartier, il y a des gens qui sont forts. Et lorsque la malédiction est rentrée,
le gars qui s'est donné de la force là, sur son lit, on lui a trouvé en train de trembler. Voilà pourquoi la meilleure force, c'est la force spirituelle. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle de quelque chose qui est très important. Il nous parle de quelque chose qui est très important, que la prière que nous faites, je suis en train de chuter, la prière que nous faites ne part pas au hasard. La prière que tu fais au ciel, il y a un storage. I don't know how I can say it in French. Storage. Dépôt. Ouais, dépôt. Il y a un dépôt de prière au ciel. Tu sais, il y a certaines personnes, hein, il a un problème. Il prie seulement 2 minutes et la réponse est là. Tu sais pourquoi? Tu ne connais pas le dépôt spirituel, le dépôt de prière qu'il a. Il a un dépôt de prière. Donc quand tu le vois là, il marche. Le matin, il prie. Le soir, il prie. Le matin, il parle en langue. Il est dans sa chambre, il est en train de parler. Papa, ne pense pas qu'il est en train de passer son temps inutilement. Il est en train de remplir son dépôt spirituel. Les jours où il va avoir un problème, même si spirituellement il est faible. Papa, n'as-tu pas vu quelqu'un, il a un besoin. Il n'a pas l'argent. Il se met seulement à penser, oh Seigneur, je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu peux me donner? Papa, on a vu des gens, quand ils pensent seulement, on cogne à la porte. Je vais vous donner un témoignage. On avait un frère, il était modérateur à l'église à Kinshasa. Un homme de prière, papa. Lui, la prière, il le bouffait comme l'arachide. C'est un homme qui mangeait la prière. Maintenant, il voulait se marier. Le jour du mariage, elle n'avait pas d'habit. Quel est le veston qu'elle va porter? Pas des chaussures, pas des vestons. Le jour, qu'est-ce qu'il va porter? Mais maintenant, bien aimé, il devait aller pour le mariage civil à 14h. Et à 16h, mariage religieux. Mais lui, à 11h, pas de costume, pas de chaussures, pas rien. Voilà pourquoi il faut avoir un dépôt de prière. Il est rentré dans sa chambre. Il a dit, Seigneur, j'ai tout laissé dans ma vie pour toi. Si c'est lui qui va avoir honte, c'est toi. Mais si jusqu'à 14h, je n'ai rien, j'irai avec mes babouches, avec mon pantalon, devant monsieur le maire. Papa, Dieu écoute. Dieu écoute la prière. Il y a un monsieur qui est venu de la France, il était chez lui endormi. Dans son sommeil, voilà comment Dieu agit. Dans son sommeil, Dieu vient lui dire, prends cette valise-là, avec tout ce qu'il y a là-dedans, va à telle adresse, à Yolo, telle adresse, va déposer. Lui dormait. Il a dit, mais c'est quoi que je vis? Là, quand il s'est endormi, la voix est revenue encore. Prends cette valise-là, va à Yolo, à telle adresse, donne ça à tel monsieur. Il y a des gens qui obéissent à Dieu. Hein. Tu sais pourquoi Dieu bénit certaines personnes? Parce qu'ils sont obéissants. Quand Dieu lui dit bénis cette personne-là, il le bénit. Il n'hésite pas. Mais yo, nzamba pa mbola kotupoza maboko makasi. Ya wana nzamba pesa kote po soka pesi yo, soka yelisio sunga mto sala mo. C'est clair, hein? Tu comprends maintenant pourquoi tu bloques tes chemins, tu bloques tes portes? Parce que tu es chiche. Mais lorsque Dieu a dit à ces messieurs, lui il est venu, le messie, papa, Dieu peut te ouvrir une porte en bénissant une autre personne. Le Messie est arrivé à Kinshasa, il a frappé par toutes les portes parce qu'il voulait avoir un ONG. Il a frappé partout. Il avait de problèmes pour avoir les documents. Mais dans son sommeil, Dieu lui dit, prends la valise, va donner à Yolo. Il a pris la valise, il est allé donner. Il arrive, il cogne à la porte. Est-ce qu'il y a un frère ici, quelque part ici? Il dit oui. Il prend la valise, il donne au frère. Et quand il donne au frère, il commence à parler avec le frère. Celui qui s'occupait de documents pour régulariser son problème d'ONG, c'était la cousine de ses frères. Mais dites-moi, quand il a parlé avec le frère a dit, mais pourquoi tu souffres? Ma sœur, elle est là au salon, c'est elle qui le fait, elle peut t'aider. La voie s'est ouverte. Il a eu les documents à cause de l'obéissance. Papa, obéissance, c'est un zambi et au fond, le va porte la vie. Dieu peut te bénir, mais quand il te bénit,
Il peut te bénir en te demandant d'obéir à quelque chose. Quand tu obéis, Dieu ouvre les portes. Bénir les gens peut ouvrir une porte dans la vie. Aider les gens peut ouvrir une porte dans la vie. Voilà pourquoi on peut... Tu sais, moi je dis toujours, quelquefois il faut bousculer le ciel. Il faut bousculer le ciel. Quand tu bouscules le ciel dans la prière, tu bouscules le ciel dans les actes de foi, le ciel peut réagir. Voilà pourquoi, bien aimé, pour terminer, la prière est efficace. Utilise la prière quand tu as des problèmes pour contrôler. Un homme de prière, le matin tu ne te réveilles pas comme ça. Le matin tu ne te réveilles pas seulement avec ton téléphone. Mais un homme de prière, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se réveille le matin, il peut orienter sa journée par la prière. Tu peux toi-même te décider de ce que tu veux que sa journée-là soit. Par la prière. Donc quand tu te réveilles le matin, moi-même je commence à donner l'ordre à mon matin, à ma journée, que tu es venu pour me bénir. Tu n'es pas venu pour mon malheur. Mais comme tu es venu là, tout au long de la journée, je vivrai ma bénédiction. Que tout ce que tu viens avec, tu vois quand la journée arrive, laissez-moi te dire un secret. Quand on se réveille le matin, lorsque la journée arrive, il arrive avec son lot de bénédictions et de problèmes. Dieu a dit, je mis devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Le matin, quand tu te réveilles, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux que ça t'arrive dans la journée. Mais quand je me réveille le matin, je commence moi-même dans mon cœur à parler, Seigneur, je sais que dans cette journée, le malheur arrive, le bonheur arrive. Mais dans cette journée, je choisis le bonheur. Amen. Tout ce qui est malheur n'est pas pour moi, ça passe. C'est le voisin. C'est quoi son voisin, ça me l'a dit. Et voilà pourquoi ceux qui ratent d'autres personnes t'attaquent. Parce que on refuse ce qui peut venir. Alors toi, tu acceptes le tout. Voilà pourquoi à midi, tu peux être béni. À 17h, tu as un problème. Dieu t'a dit dominer et assujettissez la terre. Donc Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur tes journées, de dominer sur tout. Amen. Hein? Amen. Même tu peux te réveiller le matin. Et c'est ça qui fait que ces esprits-là t'affectent. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est efficace. Si tu veux voir l'accomplissement de ta destinée, il faut payer le prix dans la prière. Si tu veux être un bon prédicateur, il faut payer le prix dans la prière. Si tu veux être une femme que tout le monde admire, il faut payer le prix dans la prière. Amen. Papa, pour que le ciel, avant la pluie, le ciel s'obscurcit, n'est-ce pas? Amen. Mais pour que le ciel puisse s'obscurcir, mets tes genoux par terre. Amen. Et tu vas voir ton ciel va changer. Bien aimé, voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais tout simplement parler avec toi que tu peux changer des choses. Dieu a dit à Élie, dans ce même verset que nous venons de lire, Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit au verset 16, Élie était un homme de même nature que vous, il priait et le ciel s'est fermé. Bien aimé, Élie pouvait dans sa prière fermer le ciel. C'est que dans la prière, tu peux ouvrir certaines portes, tu peux fermer certaines portes dans ta vie. La prière a un impact. Voilà pourquoi Dieu t'a donné la prière. Parce que, papa, écoutez, je vais terminer par là. Tu penses que Dieu, quand il envoie Moïse devant Pharaon, hein? On l'appelle Pharaon, maître de double de mer. Il contrôle les jours et il contrôle la nuit. Tu penses que Dieu pouvait envoyer Moïse devant Pharaon, que Dieu m'a dit? Dieu lui a dit, prends le bâton que tu as jeté. Le bâton est devenu un serpent. Il a dit, prends le bâton. Il a pris le bâton. Papa, Dieu doit te préparer avant de t'envoyer. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, c'est que Dieu ne t'a pas demandé de faire, ne le faites pas. Parce que Dieu ne t'a pas équipé pour ça. Amen, non? Amen.
Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Élie pouvait fermer le ciel. Toi aussi, tu peux fermer le ciel. Tu peux proclamer des choses, tu peux déclarer des choses parce que tu as l'autorité. Celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Arrêtez d'aller raconter tes problèmes à tout le monde. Quand tu as un problème, moi, quand vous dit que tu as un problème. Alors qu'aujourd'hui, la Bible te dit que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Est-ce qu'il va le tomber la téléphone ou bien gabattu? Non. Hein? Non. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème dans notre vie. Mais le danger de prendre le téléphone et de raconter ton problème à tout le monde, c'est quoi? Un, ces gens-là ne vont pas prier pour toi. De deux, quand tu vas tourner le dos, amen, non? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Lève-toi là où tu es.